Valère est un mec chiant. Valère est l'homme qui m'a fait arrêter le café. Merci. Avec plaisir. Je suis content. Arrêtez le café. Mais il tourne ça en qualité, c'est-à-dire qu'il cut la dopamine de sa life, il aide les gens à cut la dopamine de sa life, et sur le coup on se dit ouais, on se fait chier. Mais peut-être qu'on vit pas des pics d'intensité de folie en coupant la dopamine, en coupant le café, on vit non plus pas tous les creux, on vit pas les crashs. Tu peux m'expliquer pourquoi tu vires à ce point le café et la dopamine de ta life? Alors pour plusieurs raisons. Déjà, c'est deux raisons différentes. Je vais commencer par la dopamine, ça permet de tout comprendre. La dopamine, c'est ce qui crée le mouvement. C'est-à-dire que quand à l'époque, tu voulais aller manger, fallait que quand tu manges, il y ait de la dopamine. Du coup, ça vient de là. C'est le mouvement. Pour survivre, tu dois être reward en dopamine. Et pour survivre, tu devais bouger. Donc en gros, mouvement égale manger égale dopamine. Donc le cerveau, il a associé dopamine à mouvement. Et on prévoit de la dopamine avant de faire les choses. Ok, dopamine, c'est l'hormone du plaisir et du bonheur. Sauf que le problème des gens, donc maintenant qu'on a compris que dopamine égale mouvement, les gens travaillent pas assez, ne sont pas motivés, n'ont pas envie. En fait, les gens vivent dans le je devrais au lieu de vivre dans le je vais. Et prendre soin de sa dopamine, c'est remplacer je devrais faire, je devrais aller à la salle, je devrais travailler, je devrais me lever plus tôt par je vais me lever plus tôt parce que j'ai ce désir, j'ai ce mouvement. Et la dopamine, c'est ça. C'est le désir, c'est le mouvement et c'est le plaisir. Parce que t'as pas envie de te réveiller à 5 heures du matin, sachant que t'as tous les autres plaisirs de la vie, t'as les réseaux sociaux, t'as le porno, t'as la malbouffe, t'as les jeux vidéo. Honnêtement, te lever tôt pour aller travailler, pour aller te confronter et souffrir, comme on l'a vu tout à l'heure sur le marché, t'as pas envie. T'as pas envie, et c'est normal. Sauf parce que tu vas aller prendre la gratification instantanée. Ce qui est un gros problème. Parce que du coup, t'avances pas dans la vie. Et t'avances pas dans la vie, t'es trop court-termiste, tu prends des mauvaises décisions, tu prends des décisions court-termistes, ce qui n'est pas bon du tout. Alors que, si tu retires tout ce que j'ai dit précédemment, malbouffe, porno, jeux vidéo, tous les trucs comme ça, d'un coup, ce qui te procure le plus de plaisir, c'est ce qui est bon pour toi. Donc tu crées une boucle entre ce qui est bon pour toi, donc pour ta vie personnelle, et du plaisir. Parce que la dopamine, c'est un niveau de baseline. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. De quoi? De baseline. C'est une... de baseline. Ouais. De ligne de base. Ouais, c'est ça. De référence de base de référence? Ouais, de moyenne. C'est une moyenne qui monte et qui... Bah, c'est pas très important de toute façon. Okay. Donc, ça fait des pics comme ça, des hauts et des bas. Ah. Et ce qu'on veut, c'est du coup être en ligne, ce qui est beaucoup mieux. Ok, de niveau de référence alors. Exactement, c'est ça en français. Ouais. Donc, avoir des shoots de dopamine contrôlés, c'est avoir le contrôle sur ses objectifs. Parce que si tu contrôles d'où vient ton plaisir, donc la chimie dans ton cerveau, parce qu'on réagit tout le temps en chimie vis-à-vis du monde extérieur. Vraiment, c'est que ça. On est déterminé chimiquement, limite. Et donc, si tu reprends le contrôle de cette chimie dans ton cerveau, tu reprends le contrôle du plaisir sur quoi tu choisis ce que tu aimes. Et si tu choisis que tu aimes le travail, tu choisis que tu aimes avancer sur tes objectifs, tu choisis que ce qui te fait le plus de dopamine dans la journée, c'est le virement que tu reçois sur ton compte en banque, tu vas aller instinctivement optimiser ça. Pour en avoir plus, comme un animal, parce qu'on est tous des drogués à la dopamine, et qu'on le veuille ou non. On a juste évolué comme ça, qu'on le veuille ou non, on est drogué à ce shoot dans le cerveau de la dopamine, quoi. C'est pour ça qu'il y en a, ils passent des 10 heures par jour à scroller sur TikTok. C'est pour ça que Facebook fait 400 millions par jour. Parce que 400 millions par jour. Parce que les gens, ils sont accros à la dopamine. Et ils ont créé la dopamine. Facebook fait 400 millions de quoi? De dollars. De profit? De chiffre d'affaires. Ah, de chiffre d'affaires par jour. Ouais. Donc le volume, c'est 400 M par jour. Ouais. Sur l'ad ou en général? En général. Mais c'est, je pense, 70-80% d'ads. 400 M par jour. Je te dis ce que ça m'évoque, là, ce que tu nous racontais avec la baseline. Parce que je vois un bénéfice évident, mais je vois aussi quelque chose qui est négatif. En termes de personal brand, moi, c'est mon truc, tu vois. Je suis un petit peu maniaque de ça. Ouais. Je ne pense qu'à la personal brand en ce moment. Je donne des conférences sur le sujet. Enfin, tu vois, c'est dans ma tête. Et vu de l'extérieur, un type qui stabilise son niveau de référence d'énergie, on va dire, va avoir l'air chiant. Il aura pas l'air excitant parce que il y aura pas les pics qui attirent l'attention et on a un tel niveau de concurrence en termes de spectacle. Tu vois, on parlait des réseaux sociaux que sans avoir des pics, c'est assez dur d'attirer l'attention. Je sais que tu as déjà des contre-arguments en tête et je vais te laisser les donner. Donc, vu de l'extérieur, ça a l'air chiant, mais vu de l'intérieur, vu en termes de confort de vie, si tu fais le cumul d'une moyenne stable, légèrement positive, en fait, t'es mieux qu'un type qui a des pics avec des hauts et des bas, parce que là, si tu commences à faire la moyenne, tu t'aperçois que cette moyenne est inférieure au type qui, lui, a très peu d'amplitude. Donc, au final, le mec qui est chiant est plus heureux que le mec qui, des fois, tu le vois euphorique en soirée, qui fait le fou, tu dis, quand il est en public, tu dis, ah, il est trop heureux ce mec, il est trop épanoui, il est trop fun. Non,
Si tu fais la moyenne, le mec est pas trop fun parce que tu as pas tous les moments où il se réveille super tard, complètement déprimé, où il est pas en très bonne santé, ou que ce soit physique ou mental, et donc la moyenne est pétée. Et pendant des années, moi c'était avec le sextao, tu vois, je m'auto-régulais avec des exercices de respiration et de contraction interne ou de rétention séminale, et en étant auto-régulé, mais en fait je suis un mec ultra stable. Je pleure pas, je crie pas, je désespère pas, j'angoisse pas, je suis chiant. En fait, en privé, les mecs me trouvent ultra chiant. Je sais qu'en social, je m'exprime bien, donc j'ai l'air marrant. Mais en privé, c'est, hey Jean-Ma, tu sors? Non. J'ai mon cycle de sommeil et voilà. Hey Jean-Ma, on va bouffer ça? Non, moi je bouffe des trucs équilibrés. Hey Jean-Ma, on fait ça? Non, j'ai pas le temps, je travaille. Donc en fait, en privé, mais combien de fois j'ai entendu de la part de gens, ah putain, tu fais chier. C'est des gens que j'exclus de ma vie. Hein. Le guilt trip, c'est-à-dire faire culpabiliser en me faisant croire que je suis pas assez divertissant pour mes potes. Non, c'est pas mes potes. C'est pas mes potes. Les gens qui sont mes potes, ils me soutiennent. Et les gens qui sont tes potes, j'essaye de faire ça aussi. Je te souhaite de réussir. Je te souhaite pas de me divertir. Tu n'es pas mon clown. Quand je te dis t'es chiant, je t'insulte pas. Ah ouais. C'est pas ton taf, tu vois. Je t'envoie pas des cacahuètes comme un singe. Rien à foutre que tu sois chiant, tu vois. Tu m'apportes de la valeur avec des conseils. En media buying, il m'a offert des conseils de dingue. Et si je veux un clown, je m'en paye un, tu vois. C'est exactement. Je n'ai pas là pour divertir. Je suis là pour avoir du résultat, être efficace, productif, avec de la haute intensité et avoir ce que je veux dans la vie. Je suis pas là pour avoir des hauts, des bas. Si la stabilité c'est le meilleur moyen pour avoir ce que je veux, j'aurai de la stabilité. J'aurais aimé que scroller sur les réseaux sociaux, manger de la malbouffe soit bon pour ma santé, boire du café, au final t'as un net positif et juste t'as plus d'énergie. J'aurais aimé, j'adore le café. Mais le problème c'est que c'est pas le cas. Et je suis obligé de me dire, j'aurais bien aimé jouer aux jeux vidéo toute la journée, manger n'importe quoi et gagner quand même plein d'argent et être et ça marche pas comme ça. Donc à un moment, il faut savoir ce que tu veux. Soit je veux l'objectif que je désire tant et je suis à 100% dedans. Soit je me dis bon, c'est pas grave si je l'ai pas, ce qui est pour moi impossible. Est-ce que tu pourrais pas accumuler, avoir tous les bénéfices? Je développe, tu vas comprendre. Alors, pour l'instant, je dirais ta faiblesse, c'est que tes social skills manquent d'entertainment. Que ça soit en soirée ou dans tes vidéos, le fait d'être chiant est peu attractif. C'est peu attractif, c'est comme ça. Je sais ce que tu veux dire, après chiant, ouais. Et c'est ok, c'est ok, je te dis pas ça comme une insulte, mais c'est optimisable. C'est-à-dire que, et je vais pas te dire de niquer ta baseline, je trouve ça très bien, et moi aussi, je protège ma baseline comme un putain de maniaque. Et je vais au sport tous les jours, et je bouffe correctement, et je dors à des bonnes heures, etc. Et je fréquente des gens qui sont pas toxiques. Je protège ma baseline. Mais, bon, moi j'ai un parcours qui fait que j'ai fait du spectacle et tout le bordel, et donc quand je vais en public, quand je vais en société, ou quand je fais des vidéos, je vais d'un coup pusher l'énergie, même sans café, tu vois, je vais pusher l'énergie pour faire rentrer les gens dans mon délire et pour être attractif. Et j'ai utilisé le théâtre pour ça, mais il y a d'autres hooks. Pourquoi n'en utiliserais-tu pas? Bah, ce que je me dis, moi, c'est que si je provide de la value, j'ai pas besoin si j'apporte de la valeur, j'ai pas besoin d'apporter du fun. C'est naïf. Pourquoi? Moi, je pense pas. Parce que si le mec dans le cerveau, il se dit par A plus B, cet homme est utile, bon, bah, je reste avec lui. Moi, c'est ce que je me dis, en tout cas. C'est pas évident. Tu déclenches pas une première impression de valeur. Ça dépend comment. Non, je suis pas d'accord. Ça dépend comment. Sur les réseaux, peut-être. Mais même en soirée, je t'ai vu à la soirée l'autre jour, t'as pas une première impression de valeur spectaculaire. T'es pas le mec qui a le mieux networké, je pense, à la soirée qu'on a fait. Je connaissais déjà pas mal de gens, mais peut-être. Disons que c'est optimisable. Le but, c'est pas de te trash talk. Ah, je suis d'accord. C'est en personal brand. Moi, je dirais que c'est ce qui est le plus optimisable pour toi. Et il y a peut-être des pistes de réflexion pour que tu amènes des genres de hooks, des petits bonbons qui vont attirer l'attention vers ce que tu veux amener, c'est-à-dire vers la valeur que tu possèdes. Cette valeur est encore un peu cachée quand tu es en public, que ça soit IRL ou que ça soit online. Et je sais pas quels seraient les bonbons. Des bonbons de merde, ça serait que tu fasses des trucs à gagner, tu vois, dans tes vidéos, ce genre de trucs. Tu vois, mais ça serait en mode teubé. Tu vois l'idée. Si tu pars pas en théâtral, faut qu'il y ait autre chose. Faut qu'il y ait un truc, faut qu'il y ait une opportunité, faut qu'il y ait une accroche. Et dans la vraie vie aussi. Mais il faut être créatif. Ça demande une introspection et de se dire comment est-ce que je pourrais optimiser mon pouvoir sur la première impression. Et vraiment, c'est optimisable. Et ça pourrait être plein de trucs. Ça pourrait être un petit accessoire, un petit truc qui crée du désir, un petit truc qui intrigue, un petit truc qui est ta signature aussi. Il y a plein de petits trucs optimisables sur la première impression. Et je pense que c'est là où tu peux optimiser de fou, toi. C'est sur ta première impression. La seconde est très bonne, mais la seconde impression, il y a que des mecs smart et insistants qui vont l'obtenir. Et je veux que des mecs smart et insistants, justement. Moi, la dernière fois, j'étais à un event. Je vois un mec vraiment. Et non, tu veux plus que ça. Pas pour l'instant, ouais, honnêtement. Exemple, j'ai un rendez-vous avec un. Bon, je te dis pourquoi tu veux plus que ça. Vas-y, dis-moi en plus. Parce que ce que tu veux, c'est dans ton cercle d'intimité, tu veux que des mecs smart et que t'as qualifié. Okay. Ça, c'est vrai. Mais pour les avoir,
il faut que l'algo te valide assez pour les attirer. Et pour que l'algo te valide, faut quand même que tu rayonnes d'une certaine façon et que tu sois bon en première impression. Et donc, au début, tu vas pas attirer que des mecs smart en étant plus attractif en première impression. Mais, en attirant tous ces gens-là, dans le tas, tu auras aussi plus de mecs smart. Et après, tu as des filtres. Tu as des filtres sur tes seconds niveaux d'intimité. C'est ce en quoi je crois, c'est ce que j'observe. Je vois ce que tu veux dire. Peut-être. Je suis conscient que j'ai beaucoup à apprendre. Et je dois travailler sur ça, effectivement. Faudrait que je crée une loupe de reward automatique pour que créer une première impression me fasse avancer. Parce que je me dis, pour l'instant, créer une bonne première impression n'a pas forcément d'impact. Du moins, je n'ai pas vu encore suffisamment d'impact, donc c'est pas quelque chose que j'ai cherché à optimiser. Ça a un impact de fou. La première impression est trop importante. Pourquoi il y a autant de gens qui parlent de la première impression? Non, mais c'est vraiment un sujet. Hein. Optimiser la première impression auprès de gens que j'ai pas forcément jugé la qualification la plus élevée. Par exemple, moi je vois quelqu'un qui s'habille n'importe comment, avec des trous dans le t-shirt, à un événement comme on était la dernière fois, je me dis, c'est qui ce type? Il est bizarre. Je vais aller lui parler. Tu fais quoi? T'es dev? Mais attends, mais t'es super riche si tu t'habilles comme ça? Il est dev pour des trucs de crypto qui ont fait des gros projets. T'es bizarre, j'aime bien. Il y a un élément de uniqueness. Tu vois, et il m'aime bien aussi. Il y a un truc insolite. Ça, j'aime bien, moi. Mais tout le monde aime bien. Tout le monde aime bien l'insolite. Ça attire l'attention. Le problème, c'est l'insignificance. C'est être invisible. C'est pas être le mec chelou. Le mec chelou va attirer l'attention. Après, c'est à lui de double down et de transformer cette intrigue en quelque chose de positif. Mais qu'importe, j'ai compris où était ton point de scepticisme, c'est de te dire, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une forte première impression auprès d'une audience non qualifiée? Exactement. Et là-dessus, on n'est pas forcément du même avis. Et moi, je te soumets la thèse que oui, ça vaut le coup, et que le tri se fait ensuite. Et toi, t'es habitué en fait à acheter du trafic, donc chaque trafic coûte quelque chose, et tu veux optimiser la qualification dès le premier clic. Sur l'audience organique, tu payes pas ton trafic déjà. Tu payes en temps. Tu payes en temps, mais il y a un principe algorithmique qui fait que tu vas être reward pour créer une bonne première impression. C'est mon sentiment. Et là, en fait, il y a vraiment débat parce qu'on n'a pas les algos. On ne sait pas. Donc peut-être j'ai tort. C'est possible. En commentaire, vous pourrez dire, est-ce que les algos, YouTube, Insta, etc., valident, comme je le crois, une première impression spectaculaire, oui ou non? Et est-ce que donc sur le long terme, c'est un net positif? Moi, je le crois. Je pense que la réponse, du coup, c'est plus... Moi, je remplace tout le temps algo par audience. C'est-à-dire que je me dis pas, ou les gens en règle générale, est-ce que les gens rewardent la première impression? On peut. Pour moi, c'est oui. Donc forcément, vu que on dit souvent que dans une société, c'est le portefeuille des gens qui votent. Bah, sur les réseaux, c'est l'attention des gens qui votent. C'est pas l'algorithme. L'algorithme optimise juste le viewer, pas le créateur. Et si les gens, pour eux, la première attention compte beaucoup, alors pour l'algo, ça comptera aussi beaucoup par conséquent. Je valide complet. Les algos sont bien faits aujourd'hui et ils sont au service de l'audience. Et ils sont complètement optimisés autour de l'audience. Ouais. Moi, j'ai beaucoup bossé dessus. C'est peut-être pour ça que j'y suis sensible. T'as peut-être remarqué, même IRL, quand je suis en soirée et que je rencontre des nouvelles personnes, directement, j'essaye de faire un impact. Tu l'as peut-être vu en soirée. C'est vrai. J'ai une conversation en tête, effectivement. Mais c'est pas pour rien. Crois pas que c'est naturel. Ça ne l'est pas. Ça n'est pas. Si tu me fréquentais au quotidien et que tu voyais vraiment quelles sont mes aspirations, je suis un introvert de fou. Mon kiff, c'est de rester seul dans ma cave et de build. Pourquoi je me fais chier à faire ça? Là, je suis en train de faire la tournée des investisseurs pour lever des fonds. C'est pas ma passion. J'en ai rien à foutre. Je suis pas un networker. Je suis pas un mec de soirée. Je suis pas un mec de repas. Je suis pas un mec de groupe. Je veux retourner chez moi, là, et build. J'adore. Je suis là face à ma boîte à outils à faire mon truc tout seul. C'est ce que j'aime, pour de vrai. Et c'est pas ce que je projette. Et les gens, à chaque fois, me croient pas. Ils sont là, ouais, mais tu fais des spectacles, tu fais le machin, t'es sur scène. Ouais. C'est par nécessité, c'est par survie. Dès que j'étais gamin, il a fallu que j'aille dans la rue et que c'était ça, mon destin, tu vois. Et que je dis, oh, arrêtez-vous, là, je fais un spectacle. Mais je retournais seul dans mon camion. J'étais seul. Les mecs qui aiment être en groupe, ils font du spectacle ensemble. Ils ont des compagnies. Ils sont là avec leurs 3 connards de potes jongleurs. Et le soir, ils sont au coin du feu ensemble. Ils chantent des chansons de merde avec leur guitare en bois. Moi, non. Moi, j'étais seul dans mon camion et j'écrivais mon carnet de bord. Et j'étais très bien. J'étais pas malheureux. J'étais très, très content et très inspiré. Et vous l'écoutez maintenant, mon carnet de bord. Je fais des histoires. Tu l'as écouté ou pas, d'ailleurs? Je t'invite, c'est l'aventure. Le bouquin Artistes de rue. Ok. Le livre audio. Ok, je vois ce que c'est. Ma plus belle œuvre, je trouve. Humblement. Non, mais je crois. C'est le truc qui a le mieux marché. Salut et bienvenue sur Skillflix, le Netflix de la réussite. Toutes les compétences pour réussir ton business en ligne. Montage vidéo, design, copywriting, tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, il y a même LinkedIn. Les plus grands experts français. Lohan LV, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube.
Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online, tels que Yomi Denzel, ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la creator economy. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux. Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Skillflix. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire pour accéder à toutes les connaissances ainsi qu'à la communauté d'entraide, afin de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.